Cette histoire se passe dans l'hémisphère sud, à la jonction de deux océans. False Bay, en Afrique du Sud. Un golfe ouvert sur le plus dangereux, le plus tumultueux des caps. Dans ces eaux froides et profondes s'entrecroisent de forts courants. La fraîcheur de l'eau et ses turbulences, les otaries à fourrure du Cap s'en accommodent. Elles les préfèrent de loin à l'inconfort de leur asile terrestre, sauf que chaque plongée, ou presque, peut être la dernière. Ce grand requin blanc impose ici sa loi. C'est une femelle, énorme, et hantée par une obsession. Manger des otaries et rien d'autre. Chaque jour qui passe est pour les otaries de False Bay une course contre la mort. Et pour le requin, une partie de chasse jamais gagnée d'avance. Mais dans les 5 prochaines semaines, l'océan va apporter une manne exceptionnelle qui risque de bouleverser la donne. Dans cette effervescence, les règles du jeu ne seront plus les mêmes. La place de chacun sera remise en question. À l'extrême pointe de l'Afrique australe, on assiste à la rencontre mouvementée de deux océans. Les eaux froides de l'Atlantique se mêlent aux eaux chaudes de l'océan Indien. Deux courants se rejoignent également ici, le Benguela, qui monte des eaux glaciales de l'Antarctique, et la Gula, qui longe l'est du continent africain à partir du Mozambique. Le résultat de ces confluences, un bouillonnement ininterrompu, un perpétuel brassage qui est pour beaucoup dans la richesse des jardins sous-marins. Petits ou grands, poissons ou mammifères, tout le monde profite pleinement de cette profusion. Nuit et jour on chasse, nuit et jour on mange. Et le plus gros mangeur de tous, c'est Hai. Hai est la traduction en afrikaans du mot requin et le surnom que nous avons donné à l'une des héroïnes de False Bay. Vu sa taille, elle doit avoir une quinzaine d'années. À cet âge, un requin ne se contente plus de petites proies. Il lui faut un autre calibre. Et en se focalisant sur les otaries à fourrure, Hai a fait le bon choix. En effet, pour survivre dans ces eaux froides, les otaries s'enrobent d'une couche de graisse compacte. Et de la graisse, Hai en a besoin pour chasser. C'est son carburant, la matière première qu'elle transforme en tonus musculaire.
Tuer une otarie lui demande une énergie folle, la poursuite surtout. Il lui en coûte plus de tuer 3 petites otaries qu'un individu de 200 kilos. Mais d'un autre côté, les adultes lui donnent davantage de fil à retordre. L'expérience leur a inspiré d'ingénieuses manœuvres de défense que Hai a souvent du mal à déjouer. Dans l'anse de Falls Bay, à quelques milles du littoral, un îlot, un monument de granit pris d'assaut par 60 à 65 000 otaries à fourrure. Et puis voici, à l'ouest, dans un renflement de la grande presqu'île, une plage, noyée, elle, sous les manchots du Cap. Plus de 300 couples nichent entre ces rochers. 5 km séparent la plage des manchots de l'îlot des otaries, un large chenal que les deux espèces se partagent pour leur pêche quotidienne. C'est une passe très poissonneuse, mais ô combien dangereuse, puisque plusieurs espèces de squales, notamment les grands blancs, en ont fait leur principal terrain de chasse. Manchots du Cap, otaries à fourrure et ces oiseaux de mer, les fous du Cap. Tels sont les animaux avec lesquels Hai cohabite. Chacun a adapté son mode de vie à cet habitat particulier. Même s'ils ne sont pas bardés de graisse, les manchots du Cap peuvent passer des heures dans l'eau glacée. C'est leur plumage qui les protège. Ils l'enduisent régulièrement d'une cire imperméabilisante. Les fous, eux, n'ont pas de protection contre le froid. Ils limitent le temps qu'ils passent dans l'eau glacée en plongeant comme des flèches. Les manchots et les fous, Hai les a classés une fois pour toutes dans la catégorie du gibier à plumes sans intérêt. Elle n'a vraiment qu'une proie en tête, l'otarie. Le nom afrikaans de l'otarie à fourrure du Cap est Rob, et c'est le nom d'emprunt de ce jeune mâle, second personnage principal de notre histoire. Tous les adultes ont appris à se méfier des requins. Avant de se jeter à l'eau, ils prennent le temps de vérifier qu'aucun aileron ne fend la surface. Même chose chez les manchots et les fous du Cap. La vigilance est devenue une sage habitude. Si Hai parcourt inlassablement son domaine de chasse, ce n'est pas toujours en quête de proie. Avec toute l'énergie qu'il dépense, les grands requins blancs ont d'importants besoins d'oxygène. Ils ne peuvent l'extraire de l'eau qu'en nageant. Quand ils se propulsent en avant, l'eau pénètre dans leur bouche ouverte, passe par les branchies dont les vaisseaux captent l'oxygène, puis ressort par les ouïes. Ce processus les oblige à nager en permanence. Les rares fois où ils s'arrêtent, c'est pour jeter un coup d'œil dans le monde de l'air et de la lumière. Est-ce là le geste d'un prédateur épiant sa proie, ou une simple poussée de curiosité? Le reste du temps, le requin parcourt le noir de l'océan, invisible, silencieux, tous les sens en éveil. Corps fuselé, lignes pures,
une nageoire dorsale très haute qui joue un rôle stabilisateur et 2 pectorales servant de gouvernail. Force, rapidité. Il peut faire des pointes à 40 km/h. Armes imparables, intelligence, il a toutes les qualités du prédateur parfait. Il est le prédateur parfait. Hai possède bien tout cet arsenal, pourtant, elle doit se démener un peu plus que d'autres pour manger à sa faim, à cause de sa taille. 2 tonnes, ou presque, plus de 5 mètres de long, elle n'est pas toujours assez leste pour attraper une otarie adulte. Quand elle était petite, à peine 1 mètre de long, Hai ne se nourrissait que de petits poissons gras, thon ou maquereaux, régime suffisant pour grandir de 30 cm par an. Une fois atteint les 4,50 m, sa croissance s'est ralentie, mais ses besoins en graisse sont restés les mêmes. Dans l'idéal, il lui faudrait chaque jour une otarie de 100 à 120 kg. Le problème est que ces proies bien enveloppées sont en général des adultes méfiants et malins. Alors Hai doit souvent se rabattre sur des jeunes sans expérience, donc plus faciles à capturer. Lorsqu'ils vont pêcher au milieu de la baie dans le chenal, Hai n'est pas longue à les repérer. Et elle les poursuivra sans relâche. Les grands requins blancs sont infaillibles. C'est ce que nous croyons à tort, fascinés par la puissance qu'ils déploient à la perfection de leurs gestes. En réalité, ils échouent bien souvent. Les otaries adultes sont de telles virtuoses de la nage que le requin, même avec son profil hydrodynamique, peine à les suivre. Hai a compris qu'elle allait devoir se contenter de ces jeunes, qui folâtrent innocemment. 40 à 50 kilos, c'est maigre, mais mieux que rien. Eh bien, aujourd'hui encore, ce sera rien. Elle est pratiquement à jeun depuis une semaine. Le lendemain, elle revient tenter sa chance au même endroit. Tourne, vire, attend. Peut-être en vain encore une fois, car les otaries sont sur leur garde. Comme l'aube succède à la nuit, le même scénario se rejoue jour après jour à False Bay. Mais un changement s'annonce. À des dizaines de kilomètres de là, une masse noire descend le long du cap de Bonne-Espérance, côté Atlantique. Cet essaim va longer les côtes sud-africaines pendant 2 mois, apportant une extraordinaire richesse et aussi son lot de dangers.
l'hiver austral s'annonce par de furieuses tempêtes qui pénètrent jusqu'au fond de False Bay. C'est cette mer démontée qui apporte chaque année à la même époque une nourriture miraculeuse. Certains, comme les otaries et les manchots, dépendent d'elle pour accomplir leur cycle de reproduction. À quel moment exactement elle arrivera dans la baie, personne ne le sait. Mais on la sent dans l'air, et une sorte de fébrilité s'empare de chacun. Hai a certainement perçu quelque chose elle aussi, mais elle n'est pas directement concernée. Car ce nuage se compose de sardines, des millions de sardines rassemblées en un essaim qui peut s'étendre sur 16 km de long, 5 km de large et 12 mètres de profondeur. 27 millions de tonnes de sardines en route pour aller frayer dans les eaux les plus chaudes de la côte Est, au large du Mozambique. Ce matin, quelques manchots du Cap sont sortis plus tôt que d'habitude des creux de rochers où ils nichent. La journée s'annonce chaude. Les manchots de ces régions tempérées ont un plumage plus léger que les espèces polaires, mais tout de même, quand il fait trop chaud, ils ont du mal à réguler la température de leur corps. D'où leur empressement à aller pêcher avant que le soleil ne soit trop haut dans le ciel. Ils ont une autre bonne raison d'être aussi matinaux. À l'aube, les bancs de poissons se déplacent tout près de la surface. Le petit matin est aussi leur préféré des grands requins blancs. Hai est là, dans la passe, qui guette les otaries. Rob, notre jeune mâle, n'a jamais eu la malchance encore de trouver Hai en travers de son chemin. La plupart des otaries ne viennent à terre que pour quelques mois, au moment des naissances et des accouplements. Celles du Cap, elles, sont plus sédentaires. Elles abordent ces îles à intervalles plus ou moins réguliers, ce qui multiplie les risques de rencontrer des requins. Hai est de plus en plus affamé, mais ne désarme pas, sachant que tôt ou tard, des otaries viendront s'ébattre dans l'eau. Sa patience peut supporter une longue attente. La patience, l'arme virtuelle qui complète le formidable arsenal du grand requin blanc. Sa proie repérée, il n'a qu'à fondre sur elle et ouvrir la gueule. C'est ce que fait Hai lorsqu'elle rencontre une proie ordinaire, un petit requin par exemple. Avec les otaries, en revanche, elle emploie une vraie tactique, l'effet de surprise. Pour les localiser, elle dispose d'une panoplie de sens finement aiguisés. D'abord, autour de ses narines, des millions de cellules olfactives. Mais surtout le dispositif unique qu'elle a sur le museau, un détecteur de champs électromagnétiques qui lui fournit une image virtuelle de sa proie. Lorsqu'elle est suffisamment près pour la voir de ses yeux, elle plonge et se place juste au-dessous d'elle. Jusque-là, l'otarie n'a rien remarqué. La peau bicolore des grands requins blancs est un subtil camouflage. Vu du dessous, le blanc crème du ventre disparaît dans la clarté du soleil. Et le gris-bleu du dos, vu du dessus, se fond dans le noir des profondeurs. L'otarie n'a pas cette chance. À contre-jour, sa silhouette se découpe comme une ombre chinoise. Hai se positionne à l'exacte verticale de la proie repérée. À présent, elle va monter vers la surface. Elle bascule ses yeux dans ses orbites. Ça les protégera des éclats d'os qui pourraient jaillir lors de l'attaque. Dans les dernières secondes,
Elle fonce à l'aveugle. Mais comme un missile, elle est programmée pour atteindre sa cible. Chaque centimètre carré de son corps dégage une énergie féroce. Sa température augmente d'un seul coup de 15 degrés, ce qui permet une contraction musculaire accélérée et une attaque éclair. S'il s'agit d'une petite otarie, Hai la happe au vol et n'en fait qu'une bouchée. Avec un adulte, elle s'y prend différemment. Elle commence par lui sectionner les artères d'un bon coup de mâchoire. Ensuite, prudente, elle le relâche. Inutile de risquer un coup de dent. Celles des otaries sont redoutables. Hai préfère laisser sa proie se vider de son sang. L'otarie est maintenant hors d'état de nuire. L'îlot des otaries à fourrure semble près de crouler sous le poids de ses hôtes. Les femelles avaient débarqué les premières pour mettre bas et maintenant les mâles les ont rejointes. Au prix de combats forcenés, les plus imposants d'entre eux vont réunir un harem. Tant qu'ils n'ont pas atteint une taille respectable, les jeunes mâles vivent en petites bandes qui chassent et jouent aux abords de l'île. Rob appartient à l'une d'elles. De jeunes chiens fous, inconscients du danger, mais déjà bien gras. Des proies rêvées pour les grands requins blancs. Il y a des cibles plus faciles, plus vulnérables encore, les bébés. La première fois qu'ils se jettent à l'eau. Malgré le tribut prélevé par les requins, la colonie de False Bay continue de grossir. En Afrique australe, il y a environ 1 millier d'otaries pour un grand requin blanc. Un pour 1000. Hai a de beaux jours devant elle. Les otaries font elles aussi d'importantes ponctions dans les richesses de l'océan. Un adulte est capable d'engloutir 900 kg de poissons en un an. Aujourd'hui, Rob n'a pas rejoint sa bande pour aller chasser. Il a préféré continuer sa sieste au soleil. Maintenant, il a faim et va devoir aller seul dans la passe, la zone à haut risque. Pendant ce temps, l'essaim de sardines continue de descendre le long du littoral ouest africain. Il atteindra bientôt l'extrémité du cap de Bonne-Espérance, s'approchant toujours plus de False Bay. Le changement commence à se manifester plus concrètement. De petits groupes de sardines détachés du peloton s'engagent dans le chenal. Au large, les dauphins sont déjà au courant. Leur clic porte assez loin pour qu'ils puissent s'annoncer d'un groupe à l'autre la bonne nouvelle.
Aucune agitation dans la colonie d'Otari. En attendant des signes avant-coureurs plus précis, elles mènent leur vie ordinaire. Somnolées, chassées, ou barbotées dans de petites piscines pour ne pas s'aventurer inutilement au large. Enfin sorti de sa torpeur, Rob se décide à descendre à l'eau. Il n'y a pas de requin en vue, et la faim lui vrille l'estomac. Les sorties en bande sont évidemment moins risquées. À 10 ou 12, les otaries tournent, virevoltent, multiplient pirouettes et cabrioles pour dérouter l'ennemi numéro 1. Si la menace se précise, le groupe retrouve son unité pour fuir. Lorsqu'au contraire elle ne voit pas de requins dans les alentours immédiats, elle se relaie pour guetter à l'horizon le fameux aileron pointu. Le nombre est la meilleure des défenses. Faire cavalier seul n'est pas recommandé. Mais quand il le faut... Avant d'atteindre la zone poissonneuse, on traverse une forêt de kelp, de longues écharpes brunes flottant dans le bleu de l'eau, tout au moins à nos yeux. Daltonienne, l'Otari, elle, voit plutôt ceci. Tant qu'il nage dans la forêt d'algues, Rob est tranquille. C'est une sorte de zone franche, entre l'île refuge et le chenal. Quand la végétation se réduit à ces jardins de rocailles, c'est qu'on approche de la passe où patrouillent les requins blancs. Effectivement, Hai est là. Le réflexe de l'Otari est de fuir en zigzag pour tenter de semer le requin. La manœuvre a échoué. Hai est toujours à ses trousses. Rob va essayer une autre stratégie beaucoup plus scabreuse. Au lieu de se sauver, il va au contraire s'approcher au maximum de Hai, de telle sorte qu'elle n'ait pas assez de recul pour l'attaquer. Et ensuite, il choisira le moment le plus propice pour s'éclipser. C'est vraiment risquer le tout pour le tout. C'est gagné. Rob s'en sort indemne. Hai et bredouille encore une fois. Un peu stressé sans doute, mais sain et sauf, Rob poursuit son chemin vers le milieu du chenal. À son tour maintenant de trouver une proie. Sur leur presqu'île, les manchots partis de concert pour aller pêcher atteignent enfin leur plage habituelle. Solidarité des adultes entre eux et fidélité conjugale. Les manchots sont très attachés à ces deux principes. Certains couples sont unis depuis 10 ans et élèvent un petit chaque année.
Pas question de le laisser seul, cet oisillon. Il y a toujours un des deux parents pour rester auprès de lui, pendant que l'autre se charge du ravitaillement. Certains ne reviennent jamais des expéditions en mer. Et bien souvent, dans ce cas-là, l'oisillon mourra de faim, parce que l'autre parent aura attendu trop longtemps le retour de son partenaire. Tant qu'ils se contentent de pêcher autour de la presqu'île, pas de danger. Mais dès qu'ils sentent la présence des sardines dans le chenal, ils filent droit, oubliant toute prudence. Rob est arrivé au milieu du chenal où chassent déjà quelques adultes. Si les manchots ont le malheur de croiser leur chemin, quand elles attrapent les manchots sous l'eau, les otaries les tuent et les dévorent aussitôt. Mais curieusement, si elles les capturent à la surface, elles jouent avec, comme un chat avec une souris. Quelques dizaines de mètres plus bas, Hai tourne en rond dans les zones les plus obscures de son domaine. On sait très peu de choses de la vie privée des grands requins blancs. Personne n'a jamais vu jusqu'à présent comment mâles et femelles se rencontrent, comment ils s'accouplent. On ne peut qu'imaginer. Imaginer que leur rituel amoureux ressemble à celui des requins de récif, par exemple. Le mâle immobilise sa partenaire en la mordant au cou, le temps de maintenir l'étreinte quelques instants. On a la preuve que le grand requin blanc pratique lui aussi la morsure d'amour, les profondes cicatrices que portent beaucoup de femelles adultes. Une mâchoire surpuissante et des dents crénelées. C'est nécessaire mais pas suffisant pour devenir un super prédateur. L'ancêtre des squales, le mégalodon, l'un des prédateurs marins les plus terribles de tous les temps, avait des dents grandes comme une main d'homme et devait mesurer au moins 16 mètres. Pourtant, il s'est éteint, alors que la version miniature que nous connaissons a perduré. Pourquoi ? Peut-être à cause de cette particularité que possède notre grand requin blanc et que n'avait pas le mégalodon. La faculté d'augmenter la température de son corps, de devenir plus chaud que l'eau dans laquelle il nage. Ça lui sert, on l'a vu, à contracter ses muscles plus rapidement pour bondir hors de l'eau. On pense aussi qu'un cerveau plus chaud reste davantage en alerte dans les eaux froides. C'est ce qui aurait permis à ces requins de survivre dans des mers qui se refroidissaient de plus en plus, il y a presque 2 millions d'années, alors que les mégalodons ont disparu. Hai continue à parcourir les eaux du chenal, tous ses sens en éveil et ses muscles prêts à bouillir pour une éventuelle attaque. Pour l'instant, au large de False Bay, c'est la mer qui semble bouillir. L'essaim de sardines a déjà attiré tous les carnivores des alentours. Venus des profondeurs de la terre ou du ciel, ils se jettent avec frénésie dans le festin. Tous ceux qui, à False Bay, pressentaient cet événement depuis des jours et des jours s'apprêtent à le fêter dignement.
3 semaines que Hai n'a rien avalé de consistant. Elle patrouille machinalement dans la baie, sans résultat. Pour les autres, par contre, les jours à venir s'annoncent heureux. Les sardines sont bel et bien là, devant la presqu'île des Manchots, devant l'îlot des Otaries. Les sardines sont friandes du plancton qui circule dans les eaux froides. Elles vivent donc toute l'année au milieu de l'Atlantique, sauf pendant les 2 mois de leur migration. Le but de ce long voyage ? Retourner là où elles ont éclos, à la pointe de l'Afrique australe, sur le littoral du Mozambique. Et c'est comme si un énorme aimant attirait maintenant les prédateurs qui se trouvent à des centaines de kilomètres de là. Les dauphins communs arrivent en bande dans un désordre qui n'est qu'apparent. Ils ont au contraire une méthode de chasse très organisée qui consiste à cerner les sardines de toutes parts et à les entourer de filets de bulles pour qu'elles forment une masse encore plus compacte. Ensuite, ils les obligent à remonter à la surface et foncent dans le tas. Ce branle-bas de combat a alerté des requins taureaux et des requins cuivres. Un feu d'artifice comme celui-ci, il n'y en a qu'un par an. Pour rien au monde, les otaries ne le manqueraient. Quant aux manchots, ils se retrouvent à chasser au milieu de leurs pires ennemis. Sous ces multiples attaques, les sardines refluent vers la surface et se trouvent prises entre 2 feux, les chasseurs sous-marins et la mitraille des fous du Cap. Les relations entre les animaux de False Bay sont totalement faussées, les règles habituelles abandonnées. Tout le monde a le même objectif, profiter au maximum de cette manne, se gaver de sardines pendant qu'elles sont là. Ces chasses effrénées ont un peu retardé la migration des sardines, sans pour autant les détourner de leur objectif. L'instinct commande aux survivantes de quitter la baie pour continuer à remonter le long de la côte. La plupart de ceux qui ont abondamment pioché dans les seins s'en vont eux aussi. False Bay est rendu à ses résidents habituels, plus quelques nouveaux. Certains des grands requins blancs attirés par le festin semblent décidés à demeurer dans la baie. Ce sont de jeunes adultes qui, comme Hai, vont pourchasser les otaries. Et les grands requins blancs, eux, qui ont-ils à craindre? Les orques et quelques grandes espèces de squales. Mais surtout les hommes. De nos jours, à False Bay, les requins sont protégés. Mais ce n'était pas le cas lorsque Hai était plus jeune.
Nous avons failli exterminer son espèce. Harpons, fusils, filets. On faisait feu de tout bois pour détruire ces prétendus mangeurs d'hommes. Aujourd'hui, les squales font moins peur, parce qu'on les connaît mieux. Ils ont en plus de fervents défenseurs. Pourtant, ils ne sont pas hors de danger. Dans toutes les mers du monde, on en tue encore des centaines de milliers chaque année. Imaginons un instant ce que serait False Bay ou d'autres endroits fréquentés par les requins si ces derniers disparaissaient définitivement. On verrait se développer un tout autre écosystème. À en croire certaines théories, des carnivores invertébrés comme les méduses occuperaient une place prépondérante dans la chaîne alimentaire. Et si les méduses l'emportaient sur certains poissons dans la concurrence pour le zooplancton, elles se multiplieraient à l'envi. Avec la même patience, la même constance, Hai poursuit ses rondes dans le chenal, comme elle le fait maintenant depuis des années. Seulement, la situation n'est plus tout à fait la même. Après son festin de sardines, Rob est plein d'entrain pour la chasse. C'est un manchot qui va en faire les frais. Certains spécialistes croient savoir pourquoi les otaries secouent ainsi les manchots qu'elles capturent. Ce serait pour les dépecer, pour prélever les meilleurs morceaux, les magrets. Le fait est qu'elles abandonnent le reste de la carcasse aux charognards. Heureusement que les otaries de False Bay ont fait le plein d'énergie. Elles vont en avoir besoin pour fuir les nouveaux grands requins blancs de la baie, débordants de vitalité. Pour Hai, qui n'est plus aussi svelte et dynamique, la concurrence risque d'être rude. Tandis que ses rivaux font des prouesses à la surface, Hai erre dans les zones plus profondes. En l'espace de 4 semaines, elle n'a pratiquement rien mangé. Rob et quelques-uns de ses compagnons quittent à nouveau leur île pour aller chasser le bar au large. Ils vont inévitablement traverser le chenal, sans se douter que sa population de grands requins blancs s'est nettement densifiée. Sous l'eau, un silence prémonitoire. À la surface, le vacarme des goélands, qui devrait sonner comme une sirène d'alarme. Ils ont un 6e sens pour deviner les festins qui s'annoncent. Attirée par cette agitation, Hai va s'y mettre elle aussi.
Le plus gros de la bande a fini dans la gueule de Hai. Rob en a réchappé par miracle. Hai visait tout le groupe mais ne pouvait pas engloutir 2 otaries à la fois. Au moment où elle attrapait son camarade, Rob a pu s'enfuir et aller se réfugier sur le fond. Enfin rassasié, Hai reprend ses allées et venues dans le chenal. Les rescapés de cette attaque auraient-ils transmis leur nervosité à la colonie tout entière? Certains semblent scruter l'horizon encore plus attentivement qu'avant. Pourtant, les otaries seront tranquilles dans les prochains jours. Les requins vont être occupés par autre chose dès ce matin. L'aube vient d'apporter dans la baie une carcasse de baleine franche. Malgré leur taille et leur voracité, les grands requins blancs montrent une certaine convivialité dans ce genre d'orgie. On présume que chacun de ceux qui habitent False Bay a des relations assez complexes avec ses congénères. Mais il faudra des années d'observation encore pour en connaître la teneur. Presque tous les adultes partis à la pêche sont revenus. Une des femelles, pourtant, attend encore sur la plage le père de son oisillon. Elle n'arrive pas à admettre qu'elle ne le reverra jamais. Avec la récente prolifération des grands requins blancs dans le chenal, Rob aura besoin d'affûter encore ses réflexes et de cultiver sa virtuosité de nageur, s'il veut rester en vie. Hai aura de plus en plus de mal à attraper de grandes otaries. Ses congénères lui imposent une concurrence trop forte. Elle va devoir changer de terrain de chasse. Peut-être remontera-t-elle le long des côtes africaines, à moins qu'elle ne parte pour un plus long voyage vers l'Australie. On sait les grands requins blancs capables de parcourir de très longues distances. Mais où vont-ils et dans quel but? On l'ignore encore. Le départ de Hai ne changera pas grand-chose à la vie de False Bay, sinon que les otaries auront affaire à des requins plus alertes, plus performants. D'autres acteurs pour les mêmes drames qui se jouent ici chaque matin depuis si longtemps.